Waouh, les petits angoissés! Aujourd'hui, nous nous retrouvons en pleine Seconde Guerre mondiale. Nous allons suivre deux jeunes hommes au destin tragique. C'est parti. Encore fourré avec ce voyou de Samuel, je parie. Mais vous pouvez pas vous décoller 5 minutes? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Il est pas tellement intelligent en plus. Il a une tête impossible et il n'est même pas drôle. Voilà ce pauvre Samuel Gruber, habillé pour son compte. Dame, la mère de Jean-Marie Drolling, ne fait pas dans le genre aimable. Mais que peut-elle comprendre à l'amitié de deux gamins de 10 ans? Peut-être ont-ils simplement tous les deux des mères à la main leste. En tout cas, contre vents et marées, l'amitié de Samuel et de Jean-Marie se révèle en acier. Au moment de l'adolescence, ils tombent amoureux des mêmes filles, mais restent liés comme les doigts de la main. Et puis vient le moment du service militaire. Pour eux, les choses s'aggravent car Samuel et Jean-Marie sont alsaciens. Ils font partie des malgré nous et se retrouvent bon gré mal gré sous l'uniforme allemand. Samuel, je viens de recevoir mon affectation. Je suis envoyé au 13e régiment d'infanterie de la Wehrmacht, 3e compagnie. Formidable, Jean-Marie. Ah bon, c'est tout l'effet que ça te fait? J'ai bien envie de prendre mes clics et mes claques et de filer en zone libre. Tu es fou? Et ta famille, tu y penses à ta famille? Ton père, ta mère, ton frère, ta sœur Christelle? Tu sais ce que les chleux leur feront si tu te défiles? Non, si je dis formidable, c'est parce que moi aussi je viens de recevoir mon affectation. Et devine, moi aussi je suis affecté au 13e régiment d'infanterie. Et moi aussi je pars pour la 3e compagnie. On va être ensemble, à deux, on se débrouillera mieux. Jean-Marie est un peu consolé, et puis cette foutue guerre, peut-être qu'elle ne va pas durer si longtemps après tout. Et peut-être qu'ils arriveront à ne pas tirer un seul coup de fusil. Ce que Samuel et Jean-Marie n'ont pas prévu, c'est qu'ils vont se retrouver loin de chez eux, très loin, sur le front russe. En plein dans cet hiver qui fait que les hommes morts restent debout, congelés sur place. Jean-Marie, ça va? Tu m'entends? On va pas tenir longtemps, il faut se replier. Tu m'entends? Dans l'obscurité déchirée par les balles traversantes, au milieu des rafales de mitrailleuses, des explosions qui ébranlent la terre russe gelée, Samuel appelle son copain Jean-Marie. Mais personne ne répond. Pourtant, il est là, j'en suis certain. Il y a 3 minutes, je l'ai encore aperçu. Samuel rampe dans la neige sur les coudes. Au moins, le froid empêche qu'il ne patauge dans la boue. Un gémissement attire son attention. « Jean-Marie, c'est toi? Qu'est-ce que tu as? T'es touché ?» Jean-Marie est là, à moitié empêtré dans des fils de fer barbelés qui lui déchirent le visage. Il parvient à gémir. « Je suis foutu, Samuel. C'est trop tard. J'ai eu mon compte. Occupe-toi de ma petite Christelle. Épouse-la et pensez à moi pour votre premier fils. Tu dérailles? Attends une seconde. Je vais te sortir de là. Je vais te porter jusqu'à l'ambulance. » Samuel commence à s'activer avec son poignard. Il cisaille les fils de fer barbelés qui s'accrochent à sa capote vert de gris. Jean-Marie ne bouge plus. Il a fermé les yeux. Samuel crie. « Jean-Marie, ne t'endors pas! Avec ce froid, il faut que tu restes éveillé! Réponds-moi !» Samuel n'entendra jamais la réponse de Jean-Marie. Une énorme explosion le projette dans l'inconscient. Quand il se réveille, il est couché sur un lit de camp. Les médecins allemands s'affairent autour de lui, sans enthousiasme. Ils savent que ces soldats alsaciens ne font pas preuve d'une fidélité à toute épreuve envers le Führer. Samuel a cependant la force de demander ce qui lui est arrivé. « Tu as de la chance d'être encore vivant, camarade. Dans ce trou d'obus où on t'a trouvé, tu étais le seul à être encore entier. Tous les autres étaient suspendus dans les arbres, et chacun dans plusieurs arbres. Jean-Marie, a-t-on des nouvelles de Jean-Marie Drolling, mon copain? On s'est pas quitté depuis 15 ans. » L'infirmier fait une moue dubitative. « Jean-Marie Drolling? Inconnu au bataillon. En tout cas, nous n'avons eu personne de ce nom-là ici. S'il était encore vivant, il n'aurait pas pu aller ailleurs. Alors c'est donc vrai, Jean-Marie est mort. Que va devenir Samuel sans Jean-Marie? Jamais, il en est certain, il ne pourra retrouver un aussi bon copain. Jamais il ne connaîtra une telle amitié. La guerre est terminée quand Samuel sort de l'hôpital. Mais il est libéré, si l'on peut dire, par les Russes. Et ce sont 4 nouvelles années de souffrance. Samuel se retrouve expédié en Ukraine, comme prisonnier de guerre. Les Russes, qui ont beaucoup à reprocher aux soldats du Reich, ne font guère de différence entre les Alsaciens enrôlés de force et les Allemands, plus ou moins enthousiasmés par le Troisième Reich.
Samuel se retrouve dans un village perdu, affecté à la garde des cochons. Les habitants ne le traitent guère mieux que ses bêtes. Et puis, un jour, les choses changent. « Samuel, tu me plais beaucoup ?» À présent, Samuel parle assez de russe pour comprendre ce que vient de dire Natacha, une forte fille aux joues roses. C'est un peu de tendresse dans un monde très hostile, jusqu'au moment où Natacha lui annonce, les larmes aux yeux, « Samuel, tu vas repartir chez toi, en Allemagne. » « Mais je ne suis pas allemand, je suis français, alsacien. Ça fait 4 ans que je te le répète, alsacien. Tu m'as fait peur, j'ai cru que tu allais me dire que t'étais enceinte. » Natacha baisse la tête. « Mais aussi ça, Samuel, j'attends un bébé. » Bébé ou pas bébé, Natacha ou pas Natacha, personne ne demande l'avis de Samuel pour le réexpédier vers la France. Il rentre au pays, mais avec une joie largement teintée de mélancolie. « Mon pauvre Jean-Marie, tu devrais être avec moi, ma pauvre Natacha. Te reverrai-je un jour? Et cet enfant? Me revoilà, éclopé, sans copain, sans amour, et loin du seul enfant que j'ai jamais eu. Quelle saloperie la guerre !» Après de nombreuses étapes, de tri, de papiers scrutés à la loupe, de contrôles sanitaires à n'en plus finir, Samuel se retrouve enfin dans le train qui va le déposer dans son village d'Alsace. Voilà 8 ans qu'il n'y est pas revenu. Sont-ils prévenus de son retour? Quelqu'un de la Croix-Rouge lui a affirmé que oui. Mais allez savoir. Quand on se nomme Samuel Gruber, qui sait si quelqu'un n'a pas commis une erreur d'aiguillage? Samuel laisse son esprit vagabonder. Et si Jean-Marie était là, s'il n'était pas mort? Après tout, peut-être qu'il sera sur le quai de la gare quand je descendrai du train. Et il me fera sa petite grimace habituelle, celle qui signifiait « Je t'ai bien eu, petite tête de couetch ». Samuel en est là, à ses rêveries, quand ses yeux s'agrandissent. « Jean-Marie? Par Sainte-Odile, Jean-Marie ?» C'est bien Jean-Marie Drolling qui est là, dans le couloir, de l'autre côté de la vitre. Samuel en a les jambes coupées. Il n'a pas la force de se lever. Dans le couloir, Jean-Marie le regarde fixement. Samuel remarque qu'il porte encore la capote vert de gris des troupes allemandes. Pauvre Jean-Marie, il n'a pas trouvé de quoi se changer depuis toutes ces années. Dieu sait où il a pu les passer. Moi au moins, ils ont réussi à m'habiller presque comme quelqu'un d'humain. Ne bouge pas, Jean-Marie, j'arrive. Mais avec le bruit du train en marche, Jean-Marie ne semble pas avoir entendu ce que Samuel lui crie. Samuel, qui a du mal à se frayer un passage entre les autres voyageurs du compartiment, tout le monde se déplace avec un maximum de bagages. Tout un capharnaüm de valises ficelées, de paquets et autres ballots. Jean-Marie regarde Samuel et lui fait un petit geste du menton. Samuel reconnaît aussitôt cette mimique-là. Elle signifie « je passe devant, suis-moi ». Bougre de Jean-Marie, ça te ferait mal d'attendre que je sorte au moins de ce foutu compartiment? Tu ne changeras donc jamais. Quand Samuel se retrouve enfin dans le couloir, Jean-Marie, à sa grande surprise, est déjà au bout du wagon. Mais comment il s'y prend, le bougre? Comment est-ce qu'il arrive à passer si vite parmi tous les gens et leurs enfants, parmi toutes ces valises? Pourtant, il n'a pas maigri depuis le front russe. Jean-Marie disparaît et s'engage dans le soufflet. Quand Samuel parvient à l'accordéon bruyant qui relie les deux wagons, Jean-Marie est au milieu du couloir du wagon suivant. Partout, entre eux, la même foule, les mêmes gens au visage fatigué, assis sur leurs valises. Samuel bouscule tout le monde, il ne s'excuse même plus, il bougonne. Mais qu'est-ce qu'il a? Il pourrait quand même m'attendre. Jean-Marie, sacré bourrique. À quoi tu joues? Enfin, Samuel parvient au bout du train, mais Jean-Marie a disparu, complètement. Le dernier soufflet, avant la locomotive, est hermétiquement fermé. Samuel crie en dialecte alsacien. « Jean-Marie, où te caches-tu » Il frappe sur la porte des toilettes les plus proches. La porte s'entrouvre. À l'intérieur, une brave mère de famille est installée avec 2 mioches sur les genoux. C'est le seul endroit libre qu'elle ait trouvé pour voyager. Samuel revient sur ses pas. Devant chaque compartiment, il s'arrête un moment pour dévisager chaque voyageur. Parfois, il croit reconnaître un visage, mais personne, en tout cas, n'est habillé en soldat de la Wehrmacht. Quelle drôle d'idée, remarque à ce moment Samuel. C'est un coup à se faire lyncher. Quand, complètement désespéré, il retrouve son wagon, il parle à haute voix, mais personne ne semble y prêter attention. « Non, c'est pas vrai, Jean-Marie, tu vas pas me faire ça, pas maintenant !» Un train sur l'autre voie passe à grande vitesse, puis un choc énorme jette
tous les voyageurs pêle-mêle les uns sur les autres, dans un enchevêtrement de valises et d'enfants qui braillent. Le train s'est arrêté. La panique s'installe. Samuel met près de 3/4 d'heure pour rejoindre le compartiment où il voyageait. Un groupe compact embouche l'entrée. Et quand il parvient enfin jusqu'à la place qu'il occupait, il comprend soudain la raison de l'apparition de son cher Jean-Marie. Si le train s'est arrêté, c'est qu'il y a eu un accident. Le convoi qui voyageait en sens inverse était chargé de poutres de béton. Pour une raison inconnue, son chargement s'est déstabilisé et une poutre est venue éventrer la place que Samuel Gruber occupait. Il y a 2 morts dans le compartiment. Si Jean-Marie Drolling n'était pas apparu de l'au-delà pour faire un signe à son copain, Samuel serait mort aussi. Voilà les petits angoissés, c'est la fin de cette histoire. Heureusement pour Samuel, son amitié avec Jean-Marie aura perduré par-delà la mort. À bientôt les petits angoissés.